sont passées. D'accord. Vas-y. Ouais, mais si ces personnes, voilà, il est venu afin que Dieu multiplie cet argent-là où même ils ont enlevé, que cela ne manque point, qu'il reçoit cela d'abondance. Merci. Comme le soutien qu'ils apportent à l'œuvre de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc nous disons merci à tous nos bien-aimés donateurs de ce geste pour les orphelins, pour les veuves, les vocationnaires et les nécessiteux. Amen. Voilà. Je crois que pour ceux qui étaient sur la liste, il reste la sœur Kétia. Voilà, je crois bien. La sœur Kétia, vraiment, elle a accouché il n'y a pas longtemps. Je l'ai même rappelé, mais elle ne pourrait pas venir parce qu'elle n'est pas encore bien rétablie. Amen. Voilà, donc on attend que le jour qu'elle soit là, on va lui donner sa part. Amen. Nous voulons par cela dire que ce que vous avez apporté a été donné à qui de droit. Amen. Et nous voulons sur ce demander toujours votre aide, toujours pour ce tact envers les veuves et les orphelins, et aussi surtout les nécessiteux. Nous avons aussi des vocationnaires qui sont engagés dans le missionnaire. Amen. Et donc, chaque fin du mois, la caisse est ouverte. Ceux qui veulent faire des dons, nous vous encourageons à faire les dons. On avait vu ce texte biblique qui nous disait que la religion est aussi le fait de pouvoir visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction, les assister dans leur affliction. Amen. Voilà. Assister les veuves et les orphelins dans leur affliction, c'est aussi la religion. Amen. La fraternité aussi, c'est défini ici. Amen. C'est ce que ce texte biblique voulait nous dire. Et c'est pourquoi nous avons pu vraiment cette vision, nous avons cette vision dans notre mission de pouvoir mettre des poids de côté pour faire face aux besoins des orphelins, des veuves et des nécessiteux. Alléluia. Voilà. Et comme sous nos listes il y avait pour l'heure 8 personnes, voilà, qu'on avait déjà eu. Donc ces personnes, je crois, toutes orphelins et orphelines, voilà. Donc, on a pu leur donner ce qu'il faut, alléluia, pour qu'ils se réjouissent et que vraiment ils puissent, c'est pas grande chose, amen, mais ça peut quand même les aider à pouvoir résoudre certains besoins, amen. Donc, merci pour, je dirais, ces 3 personnes, parce que c'est 3 personnes qui ont fait ce geste. Donc je vais taire les noms, parce que, voilà, la Bible déclare que quand la main droite donne, que la main gauche fasse silence. Amen. Donc, nous disons merci à ces personnes qui ont posé ce acte. Amen. Voilà, envers nos bien-aimés. Et nous voulons encourager toute personne qui a pris de compassion et qui voudrait aussi soutenir cette œuvre, voilà, de bienfaisance envers les veuves et les orphelins, de le faire, quand même qu'il a quelque chose à sa disposition de le faire. Amen. Pour le soutien des veuves et des orphelins, des nécessiteux aussi. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Bien, nous allons baisser la tête et prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous t'élèvons et nous te célébrons. Nous bénissons ton nom, car tu nous réunis autour de ta parole, en ce jour de Pentecôte. Nous prions que ta parole que tu voudrais que nous recevons les doigts, nous égaye, nous édifie, nous accorde vraiment ce que tu voudrais qu'on reçoive de toi au travers de ce message. Bénis ta parole, bénis notre entendement, sois avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais tirer profit de cela pour dire, tous ceux qui n'ont pas les noms sur la liste ici, ils sont veuves, ils sont orphelins ou orphelines. Ils vont, après ce pic-là, nous donner les noms. Amen. On ajoute sur la liste ici.
Avec les prochaines fois, parce que ce qui est envoyé, ce n'est même pas quelque chose de plus, ce n'est pas quelque chose de constant, on a déjà évacué ça. Amen. Nous puissions prendre les noms. Là, la prochaine fois, si on a quelque chose sous la main, amen. Voilà, et puisse en tirer aussi profit. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4. Cette union-là, c'est sens. C'est le sens de l'édifice. L'expiation qui est peut-être rappelée. Luc, chapitre 4. Amen. C'est ce sang-là qui a permis. On va lire d'abord le verset 1 jusqu'au verset 13. Et par la suite, nous lirons le verset 14 à 15. Est-ce qu'on a la page? Et là, tu as fait ton ministère qui t'exerce. On va lire ta poste. Luc chapitre 4, verset 1 à 15. En même temps. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et il lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Amen. Chers bien-aimés, je vais m'entretenir avec vous un temps soit peu sur ce thème intitulé les fruits que produit un véritable baptême dans le Saint-Esprit. En ces jours de la Pentecôte, les fruits que produit un véritable baptême dans le Saint-Esprit. On avait depuis l'année dernière, je ne dirais pas l'année dernière, oui, je peux le dire, enseigner sur le baptême dans le Saint-Esprit, sur la Pentecôte.
Dès le départ, où on avait fait nos directs enseignements sur comment vivre sa Pentecôte, on avait enseigné sur ce que c'est que la Pentecôte. Et je vais faire un rappel là-dessus. La Pentecôte juive était une fête qui existait d'abord avant la venue de la plénitude du Saint-Esprit sur les disciples. Nos parents de manière coutumière, nos parents spirituels de manière générale, nous ont fait croire que la Pentecôte, c'était le jour, c'était la venue du Saint-Esprit sur les disciples. Non. Non. Face à la Pentecôte. La Pentecôte était une fête juive qui existait d'abord. Ça existait d'abord. Avant que le Saint-Esprit devienne pleinement sur les disciples. Retenez cela. On va vérifier ça dans la Bible, vous allez comprendre. La fête de Pentecôte existait avant que le Saint-Esprit devienne pleinement sur les disciples. Or, dans notre entendement, nous on croyait que c'est la venue du Saint-Esprit sur les disciples qui était la Pentecôte. Non. La Pentecôte existait bel et bien d'abord. Prenez le texte. Vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit ce jour-là, vous allez comprendre. Actes des apôtres. Je vais clarifier cela pour que les gens comprennent bien. Et puis on est venu sur notre texte qui est commencé. Gardez donc la page. On reviendra sur ce texte-là, de Luc chapitre 4. C'est Actes des apôtres combien? Merci la sœur Zélé chez nous. Des apôtres chapitre 2. Au moins c'est une ici. Déjà, les versets. C'est pour cela qu'il faut retenir les versets bibliques. Actes des apôtres chapitre 2, verset 1 à 4. Je fais la lecture. Il est dit, le jour de la Pentecôte. Donc il y avait un jour qui était nommé la Pentecôte qui existait. Quelqu'un me comprend maintenant? Est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur eux d'abord? Hein? On dit qu'il y avait un jour qu'on appelait la Pentecôte qui existait d'abord. Le jour nommé la Pentecôte. On va voir ce qui s'est passé ce jour-là. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. À ce jour nommé Pentecôte, tous les disciples, tous les apôtres qui ont marché à Jésus-Christ étaient dans le même lieu, à part Judas qui allait se pendre. Amen. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, à un jour nommé Pentecôte, le bruit n'était pas encore arrivé, ce jour-là existait d'abord qu'on appelait Pentecôte. Quelqu'un me comprend maintenant? Donc, c'était une fête juive qui existait d'abord. Quelqu'un comprend maintenant ce qui est écrit? La Pentecôte là, c'était une fête juive qui existait d'abord, qui était célébrée dans le passé. À les juifs. Alléluia. Donc il a dit, au verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, ce jour existait, puis ils étaient rassemblés, c'est ce jour qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait des s'exprimer. Maintenant, quelqu'un me dirait, mais pourquoi la venue du Saint-Esprit là, nous on appelle ça la Pentecôte? On pourrait donner un autre nom. Hein? Non. Les chrétiens d'alors et les premiers chrétiens, les anciens chrétiens ont jugé bon que, puisque c'était un événement qui était célébré chez les Juifs, nommé la Pentecôte, et c'est ce jour-là qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, prenons le nom de ce jour maintenant
et donnons-la à la venue du Saint-Esprit pleinement de la vie des chrétiens comme une Pentecôte. Que cette fête-là soit attribuée à la venue du Saint-Esprit aussi dans la vie des chrétiens comme fête de la Pentecôte. C'est pourquoi nous choisissons dans le calendrier grégorien, malheureusement, que nous suivons, un jour dans l'année pour célébrer cette fête de Pentecôte. Nous dit que c'était la venue du Saint-Esprit dans la vie des disciples de manière pleine. Alléluia.